Ah, Je Loïc, crois que tu as eu un problème de connexion. j'ai Wanda, non, mon frère, que mais Loïc, Je c'est moi. crois que non, 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 c'est toi qui as eu un problème de connexion. Loïc, Donc, c'est j'étais en train de te dire quoi? J'étais en train de te dire que, ouais. tu vois, en fait, je n'ai pas trop l'habitude de m'immiscer dans ce genre de problèmes-là. Tu vois, ce sont ses problèmes, ce sont ses trucs à elle. Mhm. Donc, elle fait un peu ce qu'elle veut de ses problèmes. Tu vois. Moi, Loïc, je suis. permets-moi de te dire quelque chose. On a le temps. Permets-moi de te dire un truc. Parce que quand je te vois, je te sens vraiment très responsable et je suis fier et un peu honoré de t'avoir parce que ta mère, quand même, c'est une amie à moi. C'est une, Mhm, c'est une amie à moi, tu vois. Donc, je ne fais pas un live de dénigrement. Non, je ne peux pas. Ta mère, j'ai énormément de respect pour elle. Mais mhm. récemment, tu vois, il y a eu un problème sur la toile dans lequel elle a intervenu. Elle a un ami qu'on appelle Ahmed Kamel, tu le connais? Je le connais très bien, je dois le voir en plus aujourd'hui. Voilà, donc Ahmed, en fait, c'est quoi? Il sortait avec une fille qui est au Canada, qui est docteur. Mhm, Il a été question, la fille, elle est venue chez elle, elle a dit qu'il n'a jamais couché avec Ahmed. Elle n'a jamais couché avec Ahmed. Et qu'elle mhm, se voit tout simplement parce que c'était le buzz. C'est une fille, elle est docteur. mhm, Mais Ahmed, lui, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que ta mère a les preuves qu'il a couché avec elle. Et ta mère est venue dire oui. J'ai trouvé ça anormal que ta mère vienne confirmer qu'elle a les preuves qu'un homme a couché avec une femme. Un homme qui veut affronter une femme. Et moi, j'ai mhm, dit non, ta mère n'a pas à le dire. Elle n'a pas à avoir ce genre de preuves parce que c'est une dame. mhm. Ouais, c'est une maladresse. C'est une maladresse que maman dise que Attends, du quand même, moi je comprends ce que tu dis, hein. Mais oui. ce que vous devez comprendre en fait dans la relation entre Amer Kamer et ma mère, c'est que Amer Kamer, c'est quelqu'un que je connais depuis 4 ans, Mhm. 3 ou 4 ans. Ça veut dire que les tout premiers meetings, quand ils faisaient des trucs là, au niveau de l'ambassade à Paris, là, Mhm. je connaissais déjà Mère Kamer. Ça veut dire que quand ma mère est venue au Cameroun, je prenais 4-5 de mes potes et tout, on partait et tout, histoire qu'il n'y ait pas d'embrouille autour d'elle, etc., etc. Tu vois, on reste autour d'elle, tu vois. Mhm. Et c'est là où les premiers moments où je voyais Mère Kamer, à chaque fois que je suis descendu, après la petite guéguerre, parce que je vois, je lis un peu, la petite guéguerre qui est entre toi et Mère Kamer, c'est votre problème, vous êtes des grands garçons. Mais moi, en fait, j'aimerais insister sur la relation d'Amer Kamer et ma mère. Là. Cette relation-là, je vais te dire quelque chose. Depuis que je connais Amer Kamer, à chaque fois que je l'ai appelé pour un truc, il a toujours répondu présent. Ça veut Mhm. dire qu'ils ont une relation fraternelle hyper, hyper forte. Tu comprends ou pas? Donc, du coup, ce qui fait que Amer Kamer, en fait, je le retrouve. Pourquoi elle tient tant à lui? C'est qu'elle a vu, en fait, en Amer un frère, comme on va dire, de substitution. Tu vois ou pas? Parce que Mhm. c'est quelqu'un qu'elle te dit que je vais t'appeler à 4 heures, il va arriver. C'est qu'elle va m'appeler à 4 heures, il va arriver. Et c'est pareil pour moi. Alors que moi, j'ai aucune relation avec ce mec-là en vrai. Tu vois? C'est un mec qui fait sa vie, je fais ma vie, voilà. Tu vois? Mais en fait, à chaque fois que je suis allé au Cameroun, je l'ai vu, il est venu plein de fois à la maison et tout, etc. Dommage, je suis jamais allé dans son village. Je compte bien y aller d'ailleurs. Mais à chaque fois qu'il est venu à la maison, il m'a toujours dit oui, ça va et tout, etc., etc. En fait, ça, même encore, cette relation, à la limite, leur problème de son caleçon, comme on dit, ça ne me concerne pas. Tu vois pas? Vraiment, je ne me mêle même pas de ce genre d'histoire. C'est leur problème, ils font de ça ce qu'ils veulent. Moi, j'ai déjà dit à ma mère, des fois, il y a des trucs que tu dois pas trop, rentre pas trop dedans, tu vois, rentre pas trop dedans et tout, etc., etc. Après, c'est ma mère, tu vois. Même si elle fait mal, je vais lui dire, tu fais mal, mais en aparté, quand je serai devant elle et moi, mais je ne vais jamais lui dire, tu fais mal devant tout le monde. C'est pas comme ça qu'on fait, tu vois. Moi, je vais laver mon linge avec elle chez nous, entre nous, je vais lui dire, maman, vas-y, calme un peu. Même dans le live, à un moment, elle est un peu, dans son live, elle est un peu dérapée par rapport à ses enfants. J'ai dit, maman, tu sais, les enfants, ils n'ont rien à voir dedans, tu vois. Essaye de mettre un peu ça de côté. Mais moi, je te parle juste de cette femme qui vient sur les réseaux sociaux, moi, je vais toujours parler d'un point de vue purement logique. Ce que je te montrais tout à l'heure, c'était quoi? C'est que moi, quand je parle toujours avec des preuves. Je suis chez moi, hein, je suis en train de travailler. Voilà où je travaille. Ça Mhm. veut dire, je peux t'ouvrir mes mails, tu vas regarder plein de mes mails, c'est là, je peux t'ouvrir, mais je suis en train de travailler. Donc, ça veut dire que je te parle d'un point de vue de la loi et d'un point de vue légal. Tu vois une femme qui dit que tu lui as pris 10 millions. Tu as fait, comme elle dit, comment elle a appelé ça déjà? D'ailleurs, le truc là, comment ça? Un accord, sur une espèce d'accord qu'elle a dit là. Je ne sais plus quoi. Je ne sais même plus comment ça s'appelle d'ailleurs. Un protocole d'accord. Bingo. Un protocole d'accord. Dans un protocole d'accord, qu'est-ce qu'il doit y avoir? Il doit y avoir les deux parties. La partie
la partie de la personne qui émet le souhait de vouloir quelque chose et l'autre partie qui reçoit ce que l'autre partie a donné. Si l'une des deux parties ne tient pas, je dis bien si l'une des deux parties ne tient pas, ne respecte pas l'accord, le protocole, il est caduque. C'est dans la loi. Je ne sais pas comment ça se passe au Cameroun, mais en France, c'est dans cette loi. La loi, je pense que la loi, elle est un peu pareille pour tout le monde. Donc, si cette femme-là, elle se lève et elle dit que ma mère lui aurait pris 10 millions, ok, d'accord. Ma mère, elle t'a pris 10 millions. Mais ma mère te prend 10 millions, tu veux quoi? Tu veux le donner où? À la justice populaire? La justice populaire ne te rendra jamais ton argent. C'est pas parce qu'il y a eu un événement qui s'est passé sur Facebook où c'était une histoire de tontine. Donc, ça veut dire que c'est une histoire, en fait, où il n'y avait pas trop de loi dedans. Tu vois? La loi ne pouvait pas intervenir dans l'histoire de la tontine. Elle ne pouvait pas. C'est pour ça qu'ils ont essayé de faire ça dans la justice populaire. Rembourse ta page, ta page, ta page. Mais quand c'est déjà la loi qui parle, tu ne peux pas. Tu dois ramener des preuves. Elle t'a pris de l'argent? Où est-ce qu'elle t'a pris? Donc, comment? Tu as remis en cash, en virement, en chèque? Où est le chèque? Qu'est-ce qui était prévu dans le protocole d'accord? Tu me donnes tout. Dès que tu me donnes les preuves, ok, tu pars à la justice, tu portes plainte. Cette dame a pris 10 millions, tu donnes et tu portes ta plainte et tu te restes tranquille. Moi, j'ai écouté le live. Je l'ai écouté le matin. J'ai appelé ma mère. Ma mère, elle était dans les trucs. Parce que on me l'a envoyé. On m'envoie plein de trucs sur ma mère en privé. Hein. On m'envoie et tout, etc. Je l'écoutais, hein, mais très attentivement. Et quand je l'écoute, elle parle de son argent. Je ne vais pas rentrer dans l'histoire où elle n'avait pas de crédit, où elle n'arrivait pas de connexion. Je ne vais pas rentrer dans ça. Mais à un moment, quand elle est en train de parler, à la fin, elle dénigre. Elle dit, Guylaine, elle est rien. De toute façon, Guylaine n'a pas de relation. C'est là où j'ai dit, c'est plus ça. Quand tu veux ton argent, tu parles que de ton argent. Tu ne viens pas pour dire, etc., etc. Quand je t'ai dit 10 millions, est-ce que c'est l'argent? Je ne dénigre pas l'argent. Mais ma mère a fait en sorte que je bosse. Elle a pleuré, elle a mis les genoux au sol pour que j'ai une situation où je peux me permettre de me dire, ma mère, elle ne peut pas avoir un problème de 5 millions au Cameroun et que je suis là. Tu comprends parce que je suis en train de te dire, quand je te dis 10 millions, c'est l'argent. Bien sûr que c'est beaucoup d'argent, ça représente beaucoup d'argent pour plein de monde. Bien sûr, je sais ce que c'est que la misère en Afrique. Et je sais comment tous mes potes, aussi mes cousins, souffrent en Afrique, tu vois pas. Mais tu ne peux pas venir dire que quelqu'un t'a pris 10 millions, tu ne sors aucune preuve, tu le ramènes sur Facebook, tu n'as pas porté plainte, tu n'as rien, et tu viens le dire comme ça, et en plus, tu dénigres la personne. Demande ton argent. Si tu as toutes les preuves, la loi sera le premier, ils vont prendre ma mère, ils vont dire, écoutez, madame, vous avez pris l'argent, remboursé, ou alors on vous jugera et vous allez écoper de ce que vous allez écoper. Mais si c'est que tu n'as pas de preuve du camer, parce que juste pour l'instant, tu m'as dit qu'elle t'a envoyé un protocole d'accord. Tu as lu le protocole d'accord. Pourquoi les gens ne veulent pas prendre ce dossier? Ces gens ne veulent pas prendre ce dossier parce que moi, je connais ce dossier de loin. Je sais un peu ce que ma mère a fait de loin. Quand elle a besoin des protocoles d'accord, c'est moi qui les rédige, les protocoles d'accord de ma mère. C'est moi qui les rédige. Et quand je les rédige avec le code pénal du Cameroun. Je ne les rédige pas avec un code pénal, un truc où je prends. Non. Parce que j'ai fait des études dans ça. Donc, à partir du moment où elle s'hasarde à venir dire ça, si c'est qu'elle veut exposer, comme ma mère, elle a dit, tu vas l'écouter, il y a beaucoup de noms dedans. Il y en a énormément. Et elle ne peut pas, c'est pour ça que je t'ai dit, elle ne peut pas. C'est comme si toi, ton employeur, il te dit, tu dois faire quelque chose, tu dois travailler du 1er au 31 et je te paye 1 200 euros. Et tu viens travailler du 1er au 15 et tu veux que ton employé, ton patron te donne 1 200 euros. Ça n'existe pas. C'est un contrat. Un contrat, il est stipulé que tu dois faire ça, ça, et on te paye ça. Si tu ne fais pas ça, ça, ben on ne te payera pas. C'est tout. J'ai une question à te poser. Est-ce que finalement tu crois à cette histoire de 10 millions par? Selon toi, est-ce que ta mère, c'est toi qui as rédigé le protocole d'accord, est-ce que ta mère elle a reçu les 10 Non, je millions? ne te parle pas de ce protocole-là. Je ne l'ai pas rédigé, mais la plupart du temps, quand elle veut faire des protocoles d'accord, oui, elle me dit de les rédiger. Ouais. Est-ce Et que cette histoire, c'est une histoire de merde. Excusez-moi du langage, vraiment, excusez-moi des termes. C'est une histoire de merde. Je te dis, c'est une histoire de merde. C'est comme on dit, c'est une tempête dans un verre d'eau. Ça ira pas bien, ça ira pas trop loin. Tu sais pourquoi ça peut pas aller loin? C'est que c'est quelqu'un, peut-être, je sais pas, qui a dû investir son argent. Et quand tu investis de l'argent quelque part, tu aimerais que ça porte ses fruits. Sauf que euh, quand ton investissement ne paye pas, c'est quoi? C'est comme si toi, du Camer, tu construis une maison. Tu prends toutes tes économies, tu construis une maison. Tu la bâtis.
à la sueur de ton front. Tu construis ta maison et demain, il y a une tempête. Ouragan, Katrina ou je ne sais pas quoi. Si tu n'as pas pris d'assurance, ta maison est tombe. Tu vas aller pleurer chez qui? Tu vas pleurer chez toi. C'est un investissement et c'est un investissement à risque. Les affaires, c'est un risque. Je vais t'expliquer un peu ce que j'ai appris parce que j'ai essayé de fouiller cette affaire. Ouais, vas-y. Parce que je ne suis pas du genre, il y a une affaire, j'entre dans le sabotage, non. Ouais. Moi-même, j'ai posé la question à cette fille, où est la preuve de 10 millions? Je lui ai posé la question, où est la preuve de 10 millions? Parce que moi, sur Internet, parce que nous sommes dans un game sur Internet, c'est-à-dire qu'il y a ceux qui vont par le chantage, par la diffamation, en fait. Tu vois, par les... Mais moi, quand j'ai un truc, je vais fouiller un peu plus. J'ai demandé à la fille, où est la preuve de 10 millions? La fille m'a montré le protocole d'accord et elle m'a dit que ta mère lui aurait déjà donné 1 million. Donc, c'est finalement une histoire de 9 millions. Tu vois? Et que ta mère, elle ne renie pas, c'est-à-dire qu'elle elle ne nie pas l'affaire de cet argent. Excuse-moi, je vais boire un verre. Vas-y. Fais-toi plaisir. Donc, cet argent, c'est une collection d'argent de plusieurs personnes. Et tu as il y a des noms de personnalités là-dedans. Voilà, donc, elle aurait complété l'argent avec des gens parce que ta mère lui a proposé un business et il fallait vision parce que ça allait payer plus. Et qu'est-ce qui a fâché en fait? Tu dois te poser la question, pourquoi est-ce que la fille s'énerve? Parce qu'elle aurait à un moment contacté ta mère et que ta mère ne lui donna pas de réponse. Et ta mère ne le téléphone et que finalement, l'endroit où il fallait valider ce truc, on a dit que c'était plus d'actualité en fait. Et ta mère ne lui avait pas donné un retour, ni même une réponse aux appels plusieurs fois. Et j'ai envie de te dire que parfois, Facebook, c'est aussi l'endroit, l'être humain, lorsque tu vis une injustice, tu essaies de vouloir te rendre. C'est même pas parce que tu vas porter plainte que forcément tu as raison. Elle peut porter plainte, ta mère gagne. Peut-être parce qu'elle a plus d'avocats ou des gens comme toi qui peuvent l'entourer. Mais j'ai envie de te dire que parfois, parce que ta mère aussi, elle a une image à défendre sur Facebook, puisque ta mère, elle fait partie des gens qui défendent beaucoup de personnes qui sont dans ces situations. Elle a le devoir. Oui, bien sûr. Donc, elle a ce devoir d'exemplarité, oui, bien sûr. Oui, voilà. Donc, venir sur Facebook dire, mais Madame Guylaine Chapuis qui combat les voleurs, les machins, les trucs et tous ces machins-là. Est-ce qu'elle aussi. Là, voilà qui m'a escroqué 10 millions. Donc, c'est à ta mère maintenant de venir, comme elle a essayé de faire, j'ai regardé le live, je ne l'ai pas vu, de donner une réponse, tu vois, par rapport à cela. Parce que ta mère, si tu ne le savais pas, ta mère est une, je peux dire une influenceuse, c'est une femme qui combat les injustices. Non, c'est pas une influenceuse. Non, c'est pas une influenceuse. À la limite, elle est une femme, elle est une personnalité publique, mais influenceuse, non, ma mère, elle va jamais se prétendre pour une influenceuse. Et je pense que le jour où elle sera une influenceuse, c'est moi qui vais rayer sa page de Facebook. Elle sera jamais, non, elle va pas aller jusque-là. On va leur dire que ta mère, elle est une patriote. Ouais, personnage public, ouais. Voilà, ta mère est une patriote, donc on ne peut pas, ce serait inacceptable que ta mère soit en train de prendre l'argent de quelqu'un, 10 millions, même si c'est un franc, puisque c'est une personne qui est dans la politique et qui prône une certaine rectitude. Et les problèmes de ta mère aussi sur Facebook, c'est sa liaison avec ta mère qui a beaucoup de problèmes d'argent avec les gens. Récemment, il y a beaucoup de gens qui m'appellent, eux, alors il y a des preuves même. Il a des preuves. Tu vois, quand on voit donc ta mère qui adoube quelqu'un qui a des gros problèmes. Récemment, il y a le truc de... Je ne sais pas si tu vis en France ou... Non, je suis à Paris. Je vis à Paris. Si tu es à Paris, en ce moment, je travaille à Roissy-en-Brie. C'est que la mec a fait au Cameroun, il y a les gars de Roissy-en-Brie qui ont le même problème. Le truc de Ponzi, là, où tu prends l'argent. Cette histoire-là de l'IMVA qui est au Cameroun, il y a ça à Paris. Il y a des gars qui ont fait famille, ils ont pris beaucoup d'argent aux gens et ils sont allés à Dubaï, ils ont fui. Donc, ta mère, donc, l'IA, et ta mère qui est ma soeur, j'ai pas elle voulait ça, elle pousse à mère. On lui dit, mais Guylaine, tu es une femme politique. À un moment, n'accepte pas ça. Même si quelqu'un est ton ami, n'accepte pas qu'il vole des gens. Les gens ont envoyé beaucoup d'argent à mère pour l'IMIMAL et tous ces trucs et ils n'ont pas reçu l'argent. On a du respect pour toi. Moi, j'ai même dit à ta mère récemment que je ne pourrais jamais me permettre de manquer de respect à ta mère. Je lui ai dit que je ne peux pas parce que elle me respecte et moi, je lui dois ce respect. Mais la personne que tu supportes est dans les histoires d'argent. Il est dans les histoires d'afficher la nudité d'une femme. Tu es un homme.
Tu vois, si demain quelqu'un veut afficher la musique de ta petite soeur, mais tu vas prendre tous tes gars du quartier pour aller le tabasser. Ah, du Camer, tu sais, je vais te dire un truc, hein. Je vais te dire un truc. Les histoires d'Amer Camer, je les suis de loin. Tu vois, vraiment de très loin. La seule fois où j'ai intervenu par rapport à ces histoires, c'est quand il a eu des problèmes, avec les histoires de justice et tout, etc., etc. Tu vois, c'est là où j'ai tendu l'oreille pour écouter, pour voir si est-ce que son arrestation a été faite dans les règles, est-ce que c'est toujours, moi je regarde toujours d'un point de vue légal, moi je regarde pas trop les histoires de ce qu'il fait et tout, s'il doit de l'argent ou ce qu'il fait par rapport aux femmes et tout, etc. Ça c'est le monde du Facebook. Et si tu n'as pas assez de recul comprendre qu'il y a le monde virtuel, parce que Facebook, ça reste vraiment un monde virtuel où il y a la plupart du temps, moi je suis arrivé sur Facebook, je n'ai pas compris les histoires de faux profils. Je ne comprenais pas. Moi, je suis avec mes potes, on a nos profils, on met nos têtes, on parle entre nous. Moi, j'arrive sur Facebook, je vois des gens, ils insultent ma mère. Et quand je vois des gens, ils insultent ma mère, je clique sur le profil. Et puis, je vois, c'est des gens, ils n'existent pas, c'est des photos. Je ne comprenais rien, j'étais perdu. Après, c'est avec le temps que j'ai compris que bon, les gens, ils profitent de ça pour parler comme ça. Bon, ok, vas-y, il n'y a pas de souci. Donc, ça veut dire que c'est des gens qu'en soi, tu ne verras jamais. Moi, ce que je peux te garantir et ce que je peux te dire aujourd'hui, et quelque chose qui est clair et net, c'est que ma mère, tu veux écouter le live. Tu veux écouter le live qu'elle a fait. Elle a beaucoup, le Cameroun lui doit beaucoup d'argent. Et ça, c'est un fait. Et il y a des preuves. Il y a des gens qui doivent de l'argent à ma mère. J'ai déjà dit à ma mère, va porter plainte. Ma mère, elle me dit non, ce sont mes amis d'hier. Je ne peux pas. J'ai dit, tu vois l'argent que lui te doit, va, tu vas récupérer ton argent. Il a des maisons là-bas, 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 là-bas. Vas-y. Elle me dit non, je ne le fais pas. C'était mes amis d'hier. Elle est comme ça en amitié. Ma mère, elle est comme moi. En fait, on prend trop. Quand tu vois ma mère s'exprimer, c'est quelqu'un qui fonctionne à l'affect. Tu vois, quand ça l'attrape, quand elle aime quelqu'un, elle l'aime à 100%. Ça veut dire que même si la personne, il est en train d'aller sur une route où forcément elle ne va pas aimer, elle va d'abord le suivre dans sa route et après elle va le ramener pour le. Elle va pas aller. Même si vous êtes 100 contre Amer Kamer, ça c'est quelque chose que vous devez vous mettre dans la tête. Même si vous êtes 100 et qu'elle est seule, elle sera toujours avec lui. Maintenant, ce que moi je peux garantir, enfin, ma parole, ça vaut ce que ça vaut, mais Mhm. ça vaut quand même beaucoup parce que je suis son enfant. Ce que je Ouais. peux te garantir, c'est que 10 millions, ma mère prend 10 millions, elle est pas, mais elle est à du Camer, elle est loin d'être à 10 millions près. Parce que moi qui suis son fils, le jour où ma mère elle me dit que ouais, nanana, nanana, je suis rien hein, par rapport à ma mère, je suis rien du tout. Je fais Mhm. ma petite vie à Paris, je travaille et tout, j'essaye de m'en sortir comme je peux. Ouais. Mais 10 millions, pour 10 millions, non. Si elle aurait sorti un gros montant, 200 millions, ouais, là, j'aurais dit, OK, oui, pourquoi pas. Mais 10 millions, non. Non. C'est pour ça que tu verras. Il faudra que peut-être cette femme, j'aurais eu plus de respect pour elle si elle se serait présentée Je pense et qu'elle que fasse un live et non, qu'elle parle. elle était censée passer dans cela. Elle a une difficulté son compte a été bloqué, elle devait passer. Je vais chercher un téléphone pour la faire passer, tu vois. OK, d'accord, il n'y a, pas de- y a pas de souci, histoire qu'elle explique, parce que j'ai écouté son explication, comme quoi, etc., etc. Et puis voilà, moi, je vais écouter hein, comme tout le monde ce qu'elle a à dire par rapport à son argent. Mais je trouve que, comme on dit, si elle veut vraiment récupérer son argent, Facebook, à la limite qu'elle le dise sur Facebook, mais qu'il y ait une action en justice derrière. Parce que s'il n'y a pas d'action en justice derrière et que tu viens que brailler sur Facebook, tu peux brailler pendant 100 ans. Il Non, suffit que la personne ferme sa page, c'est mais fini. Hein. Mais ta daronne, elle règle des problèmes sur Facebook. Pourquoi tu as même pu avoir peur de Facebook? Oui, mais attends, elle règle quel genre de problème sur Facebook? Ça veut dire que ta mère aussi, comme je suis en train de faire parler d'un problème, ta mère aussi, elle est sur tous les dossiers de Facebook. Tu vois, juste, ta présence me touche un peu. À un moment même, j'ai failli couler là, parce que moi aussi, j'ai mal. Et je me suis dit, si mon fils, je me suis dit, à un moment, si mon fils venait sur mes histoires de Facebook, mais j'allais avoir très mal. Des fois, il me dit, papa, j'ai mon fils qui a bouche, il me dit, mais papa, j'étais vu sur YouTube et tout ça, tu vois. C'est pourquoi moi, j'ai arrêté même des insultes, j'ai arrêté des conneries, parce que mon fils, C'est important. et je suis sûr que si tu es honnête, tu dois te dire, mais qu'est-ce qu'elle fout dans ce truc, ma mère? Oui, ouais, Je bien suis sûr, je vais être honnête avec toi. Des fois, je lui dis, vas-y, des fois, je lui dis, moi, je lui ai jamais dit d'arrêter.
je vais te dire la vérité, je ne lui ai jamais demandé d'arrêter parce que je tiens toujours ma place de fils. Et le Mhm. fils, chez nous parce que moi, je suis de l'Ouest et je suis bêtier, je suis de l'Ouest. L'enfant, il ne va jamais aller au-dessus de son père. Ça veut dire que moi, je vais donner le petit conseil que je peux donner à ma mère, mais au final, c'est elle qui va prendre cette décision. Et moi, tout ce que je peux faire par rapport à ma mère, c'est essayer juste de lui dire que bon, ça essaye un peu plus de cadrer là, ça essaye un peu plus de cadrer là, etc., etc. Mais je vais, bien sûr qu'il y a des fois, je me dis, mais maman, vas-y, tu sais quoi, je vois des gens qui parlent, je vois les dames qui parlent. Il n'y en a pas une. Je ne le dis pas parce que c'est ma mère, bon, enfin, si, je le dis un peu pour ça, mais il n'y en a même pas une qui s'assoit à ta table. Et quand je dis qu'il n'y en a pas une qui s'assoit à ta table, c'est qu'il n'y en a même pas une. Pourquoi tu te prends la tête? Des fois, il répond à des commentaires à des gens, je regarde la photo de profil des gens, je vois une meuf, elle est assise sur un banc au fond. Je me dis, mais qu'est-ce que tu es en train de te prendre la tête avec ce genre de conneries? Mais bon, c'est son truc à elle, et puis voilà, tu vois. Donc, je ne peux pas aller à l'encontre de ce qu'elle fait. Je vais la supporter jusqu'à la fin. C'est elle qui m'a mis au monde. De toute façon, sans elle, je ne serais pas en train de te parler. Donc, du coup, je suis obligé. On est avec elle. Non, mais C'est mais Loïc, mais Loïc, t'as compris que ta daronne, elle est addict aux réseaux sociaux. Tu peux rien faire. Ça, c'est l'addiction. Addict, non, non, non. Je ne dirais pas Addict, addict. oui, parce que tu peux bien dire à ta mère, maman, mets-toi à la lecture, fais Ça veut autre dire que chose, vous parce que êtes ce tous un peu monde, addicts ça ne alors. correspond Ça veut pas. dire que vous êtes tous un peu addicts. Je suis. Moi, j'avoue, c'est un problème, ça me crée. C'est moi-même, regarde, Loïc, Mhm, il est mhm. 1 heure. Je devais être en boîte, je devais être en train de. J'ai abandonné les gens quelque part pour venir me coller. Tu penses que ça me rapporte quoi? J'avoue, j'accepte. Je suis addict. Tu Ah penses que là là j'aimerais là pas là voir là ma là. mère être dans ces histoires-là? J'aimerais pas. Tu es bon, Moi, hein? j'aimerais pas. T'as Je envie ne de me pourrais pas faire dire un truc, supporter. t'as envie de me faire dire un truc, t'es bon, t'es bon, t'es bon, t'es pas mal. Non, mais je t'ai dit, Non, moi, je ne peux pas supporter voir ma daronne. Moi, je vais devenir fou. Je dis, maman, tu m'arrêtes ces trucs. du camère, Et, je vais te dire un truc, oui, hein. Je vais te dire un truc, je vais te faire une confidence. Une confidence, hein. Il y a pas mal de gens qui l'ont déjà insulté, qui sont venus me voir en privé, qui m'ont insulté. Et il y a pas mal de rendez-vous que j'ai déjà donné aux gens à Paris. Et il y a pas mal de rendez-vous que les gens ne sont pas venus. Parce que moi, je tiens toujours à mes rendez-vous. Je suis toujours là. Comme je suis, je viens, il n'y a pas de problème. Mais j'ai compris aussi que j'ai compris, et ce que je lui ai dit, c'est tu peux aimer quelque chose, mais si tu n'as pas de recul sur la chose, c'est là où la chose te bouffe. C'est peut-être pour ça que vous dites que vous êtes addict. Parce que si c'est que tu n'as pas de recul, de te dire que bon, au bout d'un moment, je peux fermer mon téléphone et puis vivre ma vie, mais vivre, profiter, etc., etc., bah, Loïc, Loïc, ça veut dire que tu n'es pas juste. Tu n'es pas juste. Tu sais pourquoi tu n'es pas juste? Parce que, pourquoi? Loïc, tu veux que je te montre une vidéo où ta mère est en train d'insulter une femme pour rien qui lui a rien fait? Parce que toi, tu vas aller au rendez-vous, bagarrer avec des gens qui ont insulté ta mère, je comprends. Mais quand c'est ta mère qui insulte les gens, ta mère, elle a insulté Modestine. Modestine n'a rien fait à ta mère. Elle n'a jamais pris son téléphone et insulté ta mère, elle est docteur. Modestine, c'est qui? Modestine, elle est C'est docteur. l'ex à mère Camer? Pas même son ex, c'est une histoire comme ça et tout, et tout, et tout. Et c'est ta mère qui s'est mise à l'insulter de l'air de femme, de pauvre femme. On te parle d'une femme qui a eu un doctorat à 25 ans. Ta mère, au lieu de soutenir comme sa fille, parce que c'est une fille qui peut avoir ton âge, ou peut-être elle peut être légèrement âgée que toi, ta mère s'est mise à l'insulter pour rien. Et si tu veux, j'appelle Modestine, elle peut te parler. Parce qu'elle a mal. Elle a dit, qu'est-ce que je vais faire, cette dame? Je ne l'ai jamais insultée, je n'insulte pas les gens. Ta mère s'est mise à m'insulter. Il ne faut pas regarder ce qu'on fait à ta mère. Ta mère, moi-même, elle s'est mise récemment à m'insulter moi-même, mais j'ai dit, je ne peux pas faire pareil. Non, du Camer, non. Donc, dans ce Tu truc, sais tu pourquoi? regardes uniquement ce que subit ta mère. Tu ne regardes pas ce que fait subir ta mère aux gens. Ta mère a insulté les gens. Ta mère, elle a déjà insulté Fleur de Lys correctement. Correctement, que c'est une pute. Moi, je te dis ces mots. Ouais, mais ça, c'était des Tu problèmes peux pas là. oublier la Oui, mais ça, c'était des grossièreté du mot problèmes. de ta mère. Oui, Si tu oui, veux, je du me mets Camer, sur du YouTube. Camer. Il faut, non, Je peux te Du dois montrer. savoir. Non, non, du Je peux Camer, te tu dois montrer ce savoir que un je truc dis. là. Oui, non, Oui. mais je te crois, il n'y a pas de problème. Moi, je Ta comprends. mère, elle n'est Je pas te facile comprends. sur les réseaux sociaux. Oui, je te comprends. Je sais, c'est la mienne. Je la connais. Je sais qu'elle n'est pas. Je le sais. Je Mais le est-ce que sais. tu as Tu donc vois, envie d'évanger les gens que ta mère insulte? Pour rien. ce n'est pas. En fait tu sais quoi? À la limite, si ma mère, je n'ai jamais demandé à une personne. Tu sais, déjà, moi, je suis quelqu'un, tu ne me verras jamais insulter
surtout mon aîné, sur les réseaux. Même Samuel Ça, c'est Eto'o, une je pense que éducation. même Samuel Eto'o, ta mère a même bien insulté Samuel Eto'o, je crois. Samuel Eto'o, ta mère l'a lavé Tu ne les me dents. verras. En tout cas, moi, je te parle de moi et de ce que elle, les valeurs que elle m'a Non, mais parce inculquées. que je t'ai entendu dire un truc, frère, que toi, des C'est fois, tu parce donnes que, en rendez-vous fait, aux gens. tu sais pourquoi? Tu Tu donnes sais rendez-vous pourquoi? aux gens pour aller pour vouloir les bastonner parce qu'ils ont insulté ta mère. Je vais te Je te dire, dis, moi, ta je vais mère, te dire qu'est-ce qu'elle pourquoi. fait? Du Cameroun, je vais te dire pourquoi. Je vais te dire pourquoi. Parce que il y a des moments, ça c'était au début. Moi, je connais, c'est pas Facebook. Je viens d'arriver, je vois des gens, ils insultent et tout, etc., etc. Je vois localisation Paris, je dis, bah vas-y, viens, on se voit. On va prendre un café, on va discuter, et puis après, tu vas voir. Je vais même te dire Non, qu'il y a même non, non, quelqu'un. non, laisse. Quand je- les cafés, comment tu veux bastonner les gens? Non, Laisse non, ça. je vais même te dire qu'il y a quelqu'un de ton entourage, il y a quelqu'un de ton entourage que je suis et que j'aime beaucoup d'ailleurs, comme quoi j'ai pas les mêmes avis que ma mère. De quelqu'un qui est de ton entourage que je suis, moi je suis que ses lives. La plupart du temps, lui il me fait trop rire. Lui, c'est des bars avec lui, je rigole trop. La dernière fois, sur Il son s'appelle mur, comment? il a Décom mis. Amoro? Ouais, ouais, lui, moi je le kiffe trop. Je le kiffe trop. Moi, je rigole. Je rigole sur ses lives, c'est un truc de fou. Et la dernière fois, il a mis un truc par rapport à ma mère, sur son mur et tout. J'ai regardé le truc. Le premier sentiment qui m'est venu en moi, je me suis dit, mais je regarde ça peut être mon père. Hein. En plus, je vais te donner un scoop, mon père, il le connaît. Mon père, hein. Mon père même, il le connaît. Je me suis dit, le premier sentiment qui m'est venu à la tête, c'est que je me suis dit, mais si je me mets devant ce mec, est-ce que je suis sûr qu'il va encore parler la même. Après, je me suis dit, tu sais quoi, c'est des histoires de grands. Reste en dehors, reste tranquille, ne mets pas ta bouche, tu vois. Et je suis resté à ma place. Ça veut dire que c'est quelqu'un pour qui j'ai du respect. Pourquoi? Parce que je sais qu'il y a Non, des non, non, fois, je il continue pique, de dire que toi, il pique, Loïc, mais c'est pas méchant. Loïc, je continue de dire, toi, tu n'es pas juste. Ta mère traite ce gars de sale. Ta mère l'insulte bien aussi, tu vois. Même ta mère l'insulte. Voilà, Je ne ta suis pas mère d'accord quand elle insulte ce insulte. comment. Oui, je ne suis pas d'accord. Hein? Ça, c'est vrai que je ne suis pas d'accord quand elle insulte. Je Non, ne suis pas j'ai d'accord. Ça, vu, parce qu'avant, il était pote avec ta mère. Il était pote, tu comprends? Mais ça Mhm, a dégénéré mhm. parce que lui, il est en clash avec ta mère et ta mère s'est mêlée, tu vois. Ta mère s'est mêlée du clash, tu Donc, comprends? si je comprends Donc, du bien, c'est coup, Amère qui ramène tous les problèmes, en fait. C'est lui, ça. En fait, mais votre problème, c'est Amère, en fait. Ahmed Kamer ramène des problèmes à ta mère. Je t'ai dit parce que Ahmed Kamer est en clash avec des gens et ta mère est obligée de le supporter là-dedans. Ta mère, il faut qu'elle dise Elle Ahmed n'est pas Kamer, obligée. Non, ne rentre non, pas dans du tes Camer, problèmes. elle n'est pas obligée de le supporter. Elle le supporte parce que c'est son ami. Elle n'est pas obligée. Il n'y a personne qui oblige ma mère. Du Camer, pourquoi, en fait, c'est que je ne comprends pas. Hein. Quand je me mets vraiment, des fois, quand je vous regarde et tout, ce que je ne comprends pas, c'est comment quelqu'un, pour vous, qui est si insignifiant, parce que quand vous le définissez, c'est vraiment le mec le plus insignifiant de la Terre qui a rien, qui vole, qui fait ci, qui fait ça, qui fait ci, qui fait ça. Pourquoi vous lui accordez autant de temps et autant d'énergie Moi, dans ma tête, j'ai des concepts, je vous envoie des concepts. Hein. Moi, je ne peux pas faire de live, j'ai pas le temps. C'est pas que j'ai pas le temps, c'est que déjà, de un, j'ai pas le Non, temps, là, tu de parles de deux, je qui ne serai Ahmed jamais sur Kamer. Facebook. Pourquoi on accorde du temps à Ahmed Kamer, c'est ça? Ouais. Oui, pourquoi Si c'est qu'il est Je si peux te... insignifiant, pourquoi vous lui accordez autant de temps Passez dessus. Non, il n'est pas insignifiant. Il n'est pas du tout insignifiant. Lui-même, il est important. Il est dans le game. Mmh. Il est trop dans le game. Et ta mère, elle ramasse les balles. Ta mère ramasse les balles d'Ahmed Kamer. Il C'est faut comme qu'elle mon dise à Ahmed amitié, Kamer que c'est voilà. l'amitié. Est-ce que tu n'aimerais pas qu'il y ait un pote à toi comme ça qui te soutienne comme ça? Ben là, c'est un pote, mais ta mère, c'est une daronne. Il faut qu'elle sorte de là. Il faut qu'elle sorte de là. Et moi, je vais te dire, Ahmed Kamer, aujourd'hui, lui et moi, il tripote avec ma soeur en ce moment, avec ma soeur. Et moi, j'ai coupé les ponts avec ma soeur. Pour ça. J'ai coupé les ponts avec ma soeur. On ne se parle plus parce qu'elle tripote avec lui. On n'est pas dans le jeu. Ce n'est pas le jeu en ce moment avec lui. C'est quelqu'un qui nous Voilà. insulte. J'ai créé une marque de vêtements. Il a presque coulé Mhm. ma marque de vêtements. Il a saboté. Donc là, je ne joue pas avec lui. Et c'est parce que tu es là que je te respecte. Ce live, c'était pour le framponner. Je devais le malaxer correctement. Non, Je vais faire ça demain. mais attends, du Caber. En vrai de vrai, euh, si tu te poses une question, parce que toi, en tant qu'homme, quand tu regardes la mère Caber, tu te dis, bah, lui, il n'a rien de plus que moi. Ça veut dire que ce qu'il fait, je peux faire. Non, En non, vrai non, de non, vrai, non. non, attends, quand toi tu dis, parce que moi je n'ai même pas envie, en fait, parce qu'il y a une genèse dans vos problèmes qui est trop longue. En fait, aller chercher ça là-bas, moi je ne connais pas.
Moi, je vous regarde juste vous deux. Moi, je connais Amer Kamer. Je l'ai déjà vu. Ça veut dire que Amer Kamer, je le connais. J'ai déjà parlé avec lui plusieurs fois de plein de sujets. La personne que vous décrivez, c'est pour ça qu'il y a un décalage. La personne que vous décrivez, c'est pas la Loïc, personne que moi, je vois Loïc, dans la vraie vie. mon Loïc, mon Loïc. Tu sais, mon Loïc, écoute, il y a des filles. Si je mets ce téléphone, j'appelle une fille. Ahmed Kamel a pris 5 000 € à une fille. Il ne prend plus le téléphone pour lui mettre dans ces trucs-là. Ahmed Kamel a pris beaucoup d'argent. Je vais t'expliquer. Hein. Il faut qu'il t'explique. Voilà. Il faut même que. C'est bien que tu sois là. Et moi, je t'aime bien. Mhm, Ahmed Kamel, il fait venir une fille du Canada avec un billet mhm, frauduleux. C'est ce qu'on appelle le tcha-tcha. Tu es un Camerounais, mon frère. mhm. Tu Ouais, comprends bien le ouais, je vois, tcha-tcha, je tu vois. comprends. Mhm, Voilà, il fait venir une fille du Canada et il raconte qu'il a payé le billet là à 7 000 €. Il manque la fille. Et quand la fille arrive, dans Paris, il regarde la roublardise en fait. mhm. La fille arrive, il lui dit, bon, écoute, le billet que j'ai pris a coûté trop cher, il faut que tu me payes. Et la fille se rend compte que le billet a coûté 1 200 € dès qu'elle arrive à Paris. Et tu sais, c'est déjà dangereux d'acheter ces billets-là à quelqu'un. Tu peux aller en prison, on Mhm. peut t'interpeller pour ça. Dès que la fille arrive à Paris, il demande à la fille de lui rembourser parce que le billet, c'est quelqu'un qui l'a aidé à payer. La fille donne les 1 200. Et sur Internet, le gars dit c'est 7 000 €. Est-ce que tu es fier que ta mère marche avec quelqu'un de fou? Et après, la fille, elle se plaint qu'un mec quand même lui a pris 3 000 € dans son compte. 3 000 € dans son compte. C'est donc ça. Donc, on s'apprend à lui. Pourquoi? Parce que c'est un manipulateur hors La fille pair. vous a montré les C'est-à-dire preuves. qu'il a un Elle vous degré a de montré les manipulation. preuves de prélèvement. Oui, oui. Elle nous a montré, si tu veux. Voilà, comment se passe. Je vais t'envoyer les preuves. Et même l'histoire de ta mère. 10 millions. Tu penses que je suis venu Mhm. parler de ça sur Internet comme ça? J'ai fouillé et j'ai parlé à la personne. Là, elle veut intervenir. La fille veut intervenir depuis quand toi et moi on parle. C'est Non, simplement il n'y a parce pas de que souci, c'est elle peut sur le intervenir. téléphone que je fais le Tu peux lien. me descendre, elle parle. Hein. Tu peux me descendre, elle parle, il n'y a pas de souci. Non, ce qu'on va faire, je vais changer le téléphone. Je vais prendre le téléphone parce qu'elle va intervenir sur le téléphone si, où on parle. Donc, Ok, quand je vais te reprendre, elle va, ok, elle va parler. Ou alors, attends, ne quitte pas. Je vais lui donner un ok, téléphone. Je ok. vais lui dire, reste, reste. Donc, en fait, est-ce que tu es fier que Ahmed Kamel escroque les femmes? Est-ce que tu es fier Ah, qu'il vos escroque les histoires femmes? de Facebook là, franchement, c'est bizarre. Hein. Mais oui, C'est dis-moi bizarre. donc, te voilà donc tu es un Camerounais. Moi, en tant que, ben, Voilà, bien si on sûr te que dit moi, qu'il les est. valeurs que ma mère, moi, personnellement, moi, les valeurs que ma mère elle m'a inculquées, j'ai jamais demandé 1 € à une fille. Jamais de la vie. Ça n'existe pas un homme qui demande Mhm, de l'argent à une femme. C'est ça, c'est ce que ma mère m'a toujours appris depuis que je suis petit. Tu vois ou pas? Donc après, moi, après ce que ma mère Kamer mhm. fait, moi, je te parle de la personne que je connais. Toi, tu es en train de me raconter de ce qu'on t'a rapporté. Moi, comme on dit, pour faire une musique, il faut 2 sons de cloche. Moi, j'ai le son de cloche d'Amer Kamer. Ouais. Toi, tu me ramènes un autre son de cloche. Moi, je fais ma musique, donc je me base toujours sur ce que je vois. Et je me mets d'un point de vue central. Il y a une personne que moi, je connais dans la vraie vie et il y a une personne que moi, j'entends des choses des réseaux sociaux. Je vais toujours privilégier celui que je connais dans la vraie vie parce que j'ai parlé avec lui et je sais que c'est pas quelqu'un, il a des valeurs et je sais que c'est pas quelqu'un comme ça. Après, peut-être je me trompe, Loïc, Loïc, mais j'ai pas l'impression. Loïc, Loïc, tu vis en Mhm. France, tu travailles, n'est-ce pas? Oui, Est-ce que bien tu sûr. peux, est-ce que tu peux comprendre qu'un mec a fait 25 ans en Europe, il arrive au Cameroun, il n'a pas où dormir, il dort chez son père? Est-ce que c'est Il y a des compréhensible d'avoir mecs, fait 25 il ans y en a des France Français, et arrive? attends, du Camer, il y a des Français qui vivent depuis jusqu'à 30 ans chez leur maman. On les appelle ils ont le syndrome de Peter Pan. Ils ne veulent pas quitter la maison de leurs parents. Il y en a en France ici. Attends, Et attends, qu'est-ce du qu'on Camer, dit d'eux? attends. Je vais lever cet équivoque vraiment sur tous tes abonnés. 25 ans en France, quand ma mère, des fois, elle parle, elle dit souvent, des fois, beaucoup de choses, mais vous avez vu qu'elle parle beaucoup fort, vous n'avez pas l'impression, vous ne comprenez pas très bien. À partir du moment où vous êtes arrivé en France, je ne sais pas à quel âge vous êtes arrivé, nous, on arrivait, on était très petits. Mais le truc principal et central, quand vous êtes arrivé en France, la plupart des gens de Facebook que je connais, c'est que vous vous êtes mélangés tous dans une sorte de cosmopolite à Paris, vous vous êtes connus entre vous, vous avez commencé à parler entre vous et vous avez commencé à échanger entre vous et vous vous connaissez tous entre vous. À partir de ce moment-là, comme les gens que tu verras sur Facebook qui ont réussi, hein, que je vois des Camerounais, hein, ce sont la plupart du temps des gens qui vivent en province. Jamais à Paris. Jamais à Paris, en province. Pourquoi? Parce qu'en province, c'est là où tu commences à faire ta vie. Tu commences à voir d'autres choses. Tu ne quittes pas de Yaoundé
pour venir atterrir à Yaoundé ici. Quand Amer Kamé, il a fait 25 ans en France et qu'il décide de rentrer, si moi j'avais la possibilité, du Cameroun, je te parle de ça, ma mère, elle a, nous, ses enfants, j'habite en plein Paris, je suis en plein Paris, je paye un loyer, et Dieu est mes témoins, je lève la main droite et je le jure, je paye 950 euros de loyer tous les mois. 950, tu sais ce que c'est les loyers à Paris? 950 euros de loyer tous les mois. Ma soeur, pareil, elle Loïc, tu travaille, elle paye le... justifies. Écoute, Loïc, ça veut Loïc, tu dire quoi? Non, justifies. attends, je vais Tu veux finir. justifier. Je vais finir. Juste pour te dire quoi? Juste pour te dire que si j'avais le choix, si ma mère elle vivait à Paris, je n'aurais jamais payé ces 950 euros. Je suis fou ou quoi? Bien sûr que je vais aller vivre chez ma mère. Ça me fait 950 euros dans ma poche. Bien sûr. Donc, qui lui, il est fait 20 ans, 25 ans en France et qui repart au Cameroun et qui dort même à côté de son père, moi, je ne trouve pas ça dénigrant. Pourquoi ça serait dénigrant? C'est son père. En quoi c'est dénigrant? Et, ok, je te reprends parce que la même personne dit avoir 340 millions, d'avoir beaucoup d'argent et d'insulter les gens, tu vois. Quand tu dis que tu as beaucoup d'argent, Loïc, et qu'en même temps, on te voit dormir sur un matelas, on te voit dans une telle précarité, il faut arrêter de... Si tu veux être humble, quand on veut être humble, il faut l'être à fond. Il ne faut pas l'être à moitié. Il ne faut pas venir nous raconter comment tu as Ça, je vois. les investissements à 300 millions et après venir être là à Après, je ne suis manger pas les dans ces pâtes comptes en banque. tous Donc les ça, je ne jours. peux pas te dire, je ne suis pas dans ces comptes Non, en banque. Donc non, pour te je ne dire sais que pas. soit, soit tu es vraiment en galère, on confirme que le Mhm, gars il est en galère et du coup il est humble. Ben ne viens pas en même temps mhm. nous raconter comment tu as mis 4 bananes au sol et tu as beaucoup d'argent. C'est le problème. Donc c'est en fait, pour tout te dire pourquoi il est attaqué, parce que c'est un gars qui a un potentiel de manipulation. Je ne sais pas si tu as lu Propaganda, le livre Propaganda d'Edouard Bernays. Tu vas Mhm. comprendre qui est le personnage. C'est un personnage qui arrive à manipuler du monde. Il est fort, tu vois. J'ai pas un problème personnel Mhm. avec lui. Et les gens disent même qu'il arrive Mhm. à manipuler ta propre maman. Parce qu'aujourd'hui, tous ces balivernes, tous ces conneries, ta mère est gobe. Et ça, il engage la réputation de ta mère qui a été à une époque considérée comme une femme d'affaires qui allait au Cameroun faire ses affaires. Elle s'est mêlée à lui. Est-ce qu'il travaille? Non. Est-ce qu'il voit ses enfants? Non. Il est dans l'irresponsabilité totale. C'est pas l'image, c'est pas une image qui doit être collée à une femme qui a élevé des enfants aussi sages que toi. Tu vois, quand je te vois, je suis fier. Pour une fois, je suis doublement fier de ta mère qu'elle ait eu un enfant avec une telle intelligence. Mais l'autre, son ami, père d'11 enfants abandonnés, là, il est à Paris, il fait les lives toute la journée. Mais non, ça t'énerve. Après, tu vois, du Tu ne peux pas Cameroun, me ça, c'est sa l'avouer, vie mais privée. C'est sa vie privée. Tu peux non, il pas n'y a pas de rentrer. vie En vrai, de privée vrai, parce qu'il endoctrine du monde. oui, mais en vrai, de vrai, on n'est que dans la spéculation. On ne pourra jamais savoir les tenants et les aboutissants, aboutissants pardon, de sa vie privée. Ça veut dire que là, on est sur de la pure spéculation. Tu es en train de dire qu'il a abandonné. Qu'est-ce qui te dit que demain ou après-demain, il ne sera pas avec ses enfants? Ça, on n'en sait rien. On ne fait que spéculer. C'est pour ça que des fois, si tu es sur les réseaux et que tu gagnes par exemple 2000 et que tu viens sur les réseaux, tu dis je gagne 3000, moi, ça ne va pas me choquer. C'est à l'américaine. Jamais tu vas venir. Il y a des gens qui peuvent le faire. Tu vois, moi, ça ne peut pas me choquer. Pourquoi? Parce que sur les réseaux, il faut que tu bombes la poitrine, il faut que tu montes, etc., etc. Il y a certaines personnes qui le font. Il y a certaines personnes qui gagnent 3000 euros, ils vont venir te dire je gagne 3000 euros parce qu'ils n'ont aucun problème avec ça. Il y en a d'autres qui augmentent, il y en a d'autres qui ne disent pas, il y en a d'autres même qui ferment leur bouche et qui regardent. C'est sa vie, en fait. En fait, moi, je parle plus par rapport à vous parce que moi, quand je vois Mercamer vous faire ce qu'il faut au Cameroun, je le regarde, hein. Je vois ce qu'il fait au Cameroun. Il y a quoi de... Je ne vois pas ce qu'il y a de dénigrant. Moi, personnellement, je ne pourrais pas le faire. Je te dis, moi, personnellement, je ne pourrais pas tout lâcher et partir vivre au Cameroun et vivre que de plantations, etc., etc. Il faut déjà beaucoup de courage pour le faire. Moi, je ne pourrais pas le faire, tu vois. Mais moi, j'admire non seulement son courage, mais non seulement le fait qu'il vienne, c'est un caméléon. Le mec, il se fond dans la masse et tu n'as même pas l'impression qu'il vient de France. Et c'est pour ça. Et il fait son truc, il mène sa barque et j'ai l'impression que ça vous fait mal. C'est ça, j'ai l'impression. Non, non, non. Parce qu'il Loïc, fait ça. dis-moi, t'es quoi? T'es de quelle ethnie? C'est quoi ton ethnie? Je suis Betty Bamoun. Mon père, il est Betty, ma mère, elle est Bamoun. Bamoun, Bamileke, n'est-ce pas? Oui, de l'Ouest, là-bas. Les Bamoun, c'est les Bamoun, c'est de l'Ouest. Est-ce que tu sais Je que sais Ahmed pas. Kamel, c'est le plus gros.
Non, non, je vais te dire, Ahmed Kamer, c'est le plus grand insulté les Bamileke. Il les a traités de porcs, de cochons. Tu dis quoi? Sois un peu républicain. Tu n'es pas un enfant. Mhm, Ça se voit, mhm, ton intelligence te hisse quand même à un certain niveau. Quand tu vois donc mhm, quelqu'un qui stigmatise une partie de la population, les traite de porcs, de cochons, mhm. qu'est-ce que ça te dit? Laissons ta chère maman de côté. Voilà le Ok, personnage qui s'est mis sur Internet et ok. dit qu'il va découper les Bamileke. Et qu'est-ce que tu en Mhm. dis, sincèrement? Puisque tu sais, Je vais, peut-être tu dois être la français, première ok? question, Tu la dois être première question français, que je vais te poser, oui. la première question que je vais te poser, c'est Ouais. que je vais te dire, il a dit ça dans quel contexte? Tu Parce que penses qu'on toi, du devrait Camer, justifier le racisme? non, je Oui. ne te dis pas qu'on va justifier le racisme. Je ne suis pas en train de te dire qu'on va justifier le racisme. Est-ce qu'il y a un Mais, contexte est-ce qu'il y a un contexte oui, il y a un contexte dans je lequel suis on devait être pour insulter les Noirs? du Camer. Peu Un importe le blanc qui contexte. rentre de chez lui, Est-ce qu'il y a un du contexte Camer. dans lequel Ok, je vais te oui, l'expliquer. Laisse-moi te l'expliquer. Un blanc qui rentre de vas-y, chez lui tous les vas-y, jours. vas-y. Un blanc qui rentre de chez lui tous les jours. Mhm. Pendant 15 jours, il se fait insulter et traiter que par des Noirs. Et vas-y, il se fait agresser que par des Noirs. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. À ton avis, tu crois qu'au bout du 16e jour, ce blanc-là, il va regarder les Noirs de la même façon? Non, non. Et peut-être que, au fond, au départ, il ne le pensait pas, mais les actions des autres font en sorte que lui, il peut commencer à devenir changeant. C'est pour ça que je te dis dans quel contexte il le dit. Parce que le contexte te permet de voir Loïc, l'environnement dans lequel il le dit, et voilà. là, Donc, Loïc, es très fort, hein, tu es très fort, franchement. Je suis non, même pas. vraiment content de discuter avec toi. Non, je suis très fier. Là, tu es en train de justifier qu'on peut insulter le Bamileke dans un certain contexte. Parce qu'en face, on ne lui avait pas dit qu'il était une quoi? Venir dire que les Bamileke, Non, c'est des je ne cochons, suis il y pas a en un train de dire contexte. qu'on peut Donc, si insulter. on... Non, Non, laisse-moi finir, laisse-moi finir. Donc, ok. selon toi, s'il y a une raison, et il a entraîné ta mère dans cette histoire, parce que ta mère aussi, elle lui a dit des trucs comme ça. C'est lui qui a entraîné ta mère dans ce truc. Ta mère qui est une femme Bamoun. Ma mère, Parce elle que le insulte les peuple Bamoun, Bamileke c'est un alors peuple qu'elle est noble. Bamileke elle-même. C'est pas Bah, possible, elle ne ça. devrait pas. C'est un mec. Bah, aujourd'hui, il y a, je sais pas comment ça s'appelle en bon français, les gens qui sont d'une région qui s'auto-insultent, tu vois. Mais là, Ah je ouais, retiens de ouais. toi. Il y a un cadre, il y a des raisons pour lesquelles il faut insulter, par exemple, les Bouamiliki. C'est ce que tu essaies de dire. Non, Parce que ce tu m'as que tu posé dois la question, retenir, savoir dans quel non, cadre il a dit ça. non, ce que tu dois retenir de moi, c'est que je suis en train de te dire qu'il y a il y a des actes il y a des actes, des fois, qui peuvent causer des conséquences. De acte et effet, action-réaction. Ça veut dire que moi, je peux être la personne le plus bon au monde, le plus gentil au monde, si à force de traîner avec des gens qui n'insultent que, stigmatisent qu'une partie d'une population, etc., je traîne que avec eux, au bout d'un moment, donc, si tu n'es pas fort mentalement, tu peux rentrer dans ça. Quand Amer Kamer, il le dit, qu'ils disent que les Bamis c'est ci, les Bamis c'est ça, etc. Amer Kamer, c'est qui pour lui critiquer des Bamis? Il y a des Bamis qui gèrent des entreprises, il va jamais il va jamais arriver sur leur cheville. Vous prenez, en fait, j'ai l'impression que c'est vous qui mettez de l'huile dans son moulin. Vous ne le savez pas, surtout toi. Tu mets beaucoup d'huile dans son moulin. Pourquoi? Parce que si Amer Kamer, il était comme ça, des fois, tu le rends comme ça. Des fois, tu le rends comme ça. Peut-être qu'il va dire un J'ai truc envie comme de, ça et vous j'ai allez envie- essayer de le grossir. c'est une personne, peut-être que c'est un ami de ta mère, mais tu connais pas la puissance. Il a une puissance sur Internet. C'est quelqu'un qui est suivi par beaucoup de personnes. Pas des milliers, des centaines de milliers de personnes. Et c'est quelqu'un qui a une capacité d'endoctrinement aussi fort, tu vois. Et Donc, lorsque il a créé ce tribalisme, je vais Mhm, t'expliquer un truc. Lorsqu'il a créé ce tribalisme, peut-être que tu ne traînes pas avec les Camerounais pour subir ça, tu vois. Peut-être que mhm. tu es en France, tu marches avec les Blancs, les autres personnes. Tu peux pas Non, pas comprendre ce forcément. que Il y a la d'autres. Oui. diaspora camerounaise, Mhm, oui. Parce que c'est que la chose, c'est qu'Ahmed Ahmed fut un grand créateur du tribalisme de la diaspora. On a envie de dire qu'il répondait peut-être à d'autres personnes, mais j'ai pas envie de te dire qu'il fallait justifier ça comme ça. Le tribalisme n'est pas forcément, ne lui est pas réservé forcément le tribalisme contre les Bamileke, puisque c'est clair qu'il y a aussi des Bamileke dans la diaspora. Si tu suis un peu l'actualité, qui sont, parce que mhm, c'est un gros problème dans, entre les Camerounais. Il y a aussi les Bamileke qui insultent les Bétis, les Boulots, vice-versa. Mais lui, mhm, maintenant, qui a sorti la machette, il dit c'est Bamileke, là, c'est Bamilékon, je vais les découper et tout ça. Toi, un fils de l'Ouest, mhm. toi, un fils de l'Ouest, c'est ton père qui est bêtis, c'est ça? Oui, c'est mon père qui est bêtu. Ouais.
Voilà, toi donc, parce que toi, tu es un symbole, tu es une personne qui doit Mhm. combattre ces choses. Toi qui viens des Ouais, parce que je suis bêtises issu des deux, ouais, bien sûr. et tu es issu des deux. Donc, toi, ta parole peut compter pour apaiser les choses. Tu ne peux donc pas être en train de justifier que quelqu'un soit en train d'insulter une partie de toi. Tu vas beau être français, tu vas beau être suisse, mais c'est une partie de toi. Tu ne peux pas accepter que c'est- je veux bien comprendre, comme je dis, parce que les enfants, peut-être, je ne sais pas si tu es né ici ou bien tu es trop white dans ta tête, le Cameroun ne te dit rien. Je comprends Mais quand pas. tu regardes ça, tu dis quand même, je suis Bamoun, je suis de l'Ouest. Comment est-ce que Mhm. ma mère peut traîner avec un gars qui insulte les gens de l'Ouest et qui vient justifier pour dire que j'insulte qu'une partie? Tu sais, les racistes, hein, les racistes vont toujours te justifier leur haine. La haine, ceux qui haïssent, puisqu'il y a la loi, vont toujours te dire que non, je n'insulte pas tous les noirs, j'insulte que le noir qui m'a provoqué. Il y a une raison, c'est là. Et alors qu'il ne devrait pas avoir une raison pour haïr les gens. Si tu as un problème, si on a un problème, on peut s'insulter, tu comprends? On peut Mhm. s'insulter tous les deux, mais j'ai pas indiqué ta couleur de peau. Je ne sais pas si Ou tu ton vois les ethnie, choses comme ça. etc. Oui, bien sûr, tu as Oui. totalement raison. Ouais, non, oui, dans ce contexte-là, tu vois, quand tu parles aussi, je comprends. Et maintenant, je comprends que c'est vrai que, bah, après, je ne sais pas ce qui s'est passé, c'est ce qui s'est dit, etc. S'il le dit, c'est des paroles aussi, une fois de plus, qui n'engagent que lui. Mais, tu sais, en fait, tu vois, il y a trop de contradictions dans ça parce que tu me dis qu'il l'a dit. C'est pour ça que je pense que pour moi, c'était un coup de sang. C'était un coup de sang comme ça. Il était pris dans un élan de folie, comme on dit, et puis il l'a sorti. Parce que aujourd'hui, sa meilleure amie, que je peux dire sa meilleure amie, c'est ma mère. C'est une fille de l'Ouest. Quand je vois à peu près quand il traîne et tout, etc., les gens avec qui il traîne, même quand il parle sur les réseaux sociaux, c'est des gens de l'Ouest. Tu vois pas ce que je veux dire? Donc ça veut dire que toi, tu ne peux pas, en Mhm. fait, tu ne peux pas, on ne peut pas estimer la haine, on ne pourra jamais dire, il y a quelque chose qu'on ne pourra jamais voir, c'est ce que les gens ils ont dans le cœur. C'est que de l'interprétation. Tu ne peux pas dire qu'il haït une telle partie du Cameroun parce qu'il a dit ça, parce que dans ses actes et dans son quotidien, tu vois qu'il ne traîne la plupart du temps qu'avec ces gens-là. Donc, il y a une contradiction là-dedans. Après, ce que tu dis, c'est totalement normal et c'est totalement logique, hein. Il n'avait pas à le dire. Mais Enfin, tu je sais suis ce qu'on pas. appelle, tu sais ce qu'on, tu sais ce qu'on appelait nègre, nègre de maison. Oui, bien sûr. Même quand il y avait l'esclavage, il y avait la haine, il y avait toujours des noirs qui supportaient les bourreaux. Donc, pour te dire que on va beau insulter les Bamileke, il y a des Bamileke peut-être qui vont toujours être à le bourreau. C'est le cas de ceux que tu cites. Parce que je ne peux Donc, tu pas me penses que lier Ahmed d'amitié Tamer, avec quelqu'un qui il a ce insulte. pouvoir de manipulation là? Oh là là, mais t'as pas idée, hein. T'as pas idée, hein. Mais de ouf, on lui reconnaît ça. Hein? Du Kamer, On lui je reconnaît trouve ça. que tu lui Et donnes je beaucoup de t'envoie lire un pouvoir. peu. Non, je lui Tu lui donne. donnes beaucoup de pouvoir. C'est un courant de pensée à détruire. Tu comprends? Tu sais, je ne sais pas si tu as été si tu es un adepte de la philosophie ou pas. Il y a des très mauvais courants de pensée philosophiques à détruire. Tu comprends? Mhm, Notre pays aujourd'hui, le Cameroun, je continue de croire, mhm, moi aussi, mhm, je suis pas très loin de devenir français. J'ai des enfants français, mais je suis toujours camerounais. Et je pense mhm. on devrait, le combat, c'est de faire que les Camerounais se regardent dans les yeux et qu'ils soient fiers d'appartenir à un pays et non à des tribus. Tu vois? C'est pourquoi ce Oui. mec-là, qui est à fond dans la division et pas ses idées tribales, est combattu pour ça. C'est pas un combat de personne à personne. Physiquement, ça va, il n'est pas si maigre ou peut-être faible, tu vois. C'est pas ça qui est intéressant. Ce qui est intéressant est qu'il a des idées de division, de manipulation qui affectent énormément de gens. Et là, maintenant, même dans cette affaire de 10 millions de ta mère, tu comprends? Mhm. Et s'il faut revenir là-dessus, il a toujours quelque chose à voir là-dedans parce que j'ai fait des enquêtes et tout ça. Et Oui, ce que c'est je lui vais te qui présente, c'est proposer, lui qui le présente. Mhm. c'est lui qui présente la fille. Et c'est Oui, lui c'est qui lui vient qui présente la saboter la fille à ma fille. mère. Voilà. Et qu'est-ce qu'il dit en fait? Pour toi, il y a histoire d'argent ou pas, Loïc, monsieur Loïc Chapuis? Il y a histoire d'argent là-dedans ou pas? Ben, si elle le dit, c'est qu'il y a histoire. Mais après, il faut savoir déchiffrer le vrai du faux.
il faudrait l'appeler pour qu'elle puisse expliquer et qu'elle puisse dire vraiment, qu'elle puisse dire. En fait, moi, c'est le truc, tu vois, même quand j'ai intervenu dans ton live, c'est quand tu as dit parce qu'elle a un homme au Cameroun. Tu vois, c'est là où j'ai dit attention à ce que tu dis. Pourquoi je te le dis? Parce que je vais encore parler parce que c'est ma mère. Ma mère, elle a connu depuis que je suis né. J'ai vécu avec ma mère toute ma vie. Mon père et mon père. J'en ai deux. Un qui m'a mis au monde, un qui m'a fait grandir, qui m'a éduqué avec des valeurs et des principes. C'est les deux hommes que j'ai vus de ma vie, que ma mère et tout, etc., etc. Deux. On a ce truc-là dans notre famille, c'est qu'on n'est pas, même moi, au niveau des filles, des meufs et tout, etc. Des fois, je me dis, je peux tout niquer et tout, etc., etc. J'en ai rien à foutre. Mais, j'arrive pas. Et tu sais pourquoi j'arrive pas? C'est pas que je n'arrive pas parce que je ne veux pas aller ou je sais pas quoi. C'est mon sang, il n'est pas comme ça. J'arrive pas à aller ici et puis avoir une tête là-bas et puis avoir la tête là-bas et puis avoir la tête là-bas. On n'a pas ça. C'est juste par rapport à ça. Après, si c'est que cette femme-là, elle veut réagir, dire comment l'histoire de l'argent s'est passée, elle peut étaler ça pendant moi. Si moi j'aurais fait un direct, elle m'aurait dit bon, le protocole d'accord, il a ça, ça, ça. Rien que sur le protocole d'accord, je suis sûr déjà que son truc, il est caduque. Je suis sûr que juste en Mais il est caduc expliquant, comment? Mais il y a eu. quand Mais je parce te qu'il dis y a, qu'il est de toute caduque, manière, Loïc, coupon, je vais faire le live sur un autre téléphone et la fille, je vais l'appeler ici et tu vas ok, l'entendre. d'accord, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Ouais, je coupe le live, je me reconnecte et je vais faire appeler la Ok, fille. ok, d'accord.